Bonjour et bienvenue. Ce tirage est fait pour tous ceux ou toutes celles qui veulent oublier quelqu'un, qui se demandent si ça va être possible et quand ça se passera, comment le faire. Vous êtes donc au bon endroit. Vous êtes au bon endroit si vous avez vu cette vidéo, si elle a attiré votre œil d'une manière ou d'une autre pour une raison inconnue. Et nous allons mettre quelques cartes pour commencer afin de vous proposer différents tirages. Est-ce que vous allez oublier cette personne? Je vous propose le choix entre trois tirages, trois cartes différentes. Bien entendu, le tarot n'est pas seulement fait pour nous informer sur la possibilité d'oublier quelqu'un, mais c'est certainement et surtout la manière de s'y prendre qui va être intéressante. Parce que bien entendu, on peut oublier une personne. Cette réponse-là, elle est claire. Mais comment s'y prendre lorsqu'on est très attaché, lorsqu'on n'arrive pas à dépasser une pensée qui rôde dans notre tête? Ça, c'est la question. Et c'est à cette question-là qu'on va répondre. Laissez-vous aller, surtout pour ce tirage, je vous propose de vous laisser porter par le pouvoir des cartes. Les cartes sont là pour nous aider à dépasser des situations difficiles. Ce n'est pas simplement informatif, c'est une énergie. Et je mets dans ce tirage l'énergie libératrice dont vous allez avoir besoin pour exaucer votre vœu, dépasser une relation, dépasser le souvenir d'une personne. Pour maintenant faire la part des choses entre les trois cartes que vous voyez maintenant devant vous, je vous propose de ne pas réfléchir trop longtemps. Laissez-vous aller, puisez dans les fluides que vous ressentez, dans on va dire l'énergie de l'eau qui circule maintenant entre vous et moi. Moi je la sens, si vous ne la sentez pas, alors essayez de vous détendre encore plus. Laissez-vous aller, asseyez-vous le plus confortablement possible, ne vous crispez pas. Si vous vous sentez crispé, vous allez le savoir maintenant. Vous le savez maintenant. Alors détendez-vous, laissez vos bras sans énergie sur la table comme ça, ou sur vos genoux, vos jambes pareil. Et lorsque vous vous détendez comme ça, l'une de ces cartes, elle vous fait de l'œil. Parce que vous vous reconnectez avec vous-même. Faites ces exercices si vous en avez besoin pendant quelques instants. Mettez cette vidéo en pause si le besoin se fait ressentir également pour ma part. Je vais commencer tout de suite avec le premier tirage. Est-ce que vous allez oublier cette personne? Mais totalement, totalement et assez vite et assez profondément. En réalité, cette personne va bientôt sortir entièrement de votre esprit. La papesse nous parle de choses cachées, de choses qui vont se cacher, de choses qui ne sont plus visibles à notre conscient. Votre corps maintenant est déjà en train de mettre cette personne quelque part loin dans votre esprit. Bien sûr que vous allez savoir qui est-elle, mais peut-être que dans quelque temps, vous n'allez même plus vous rappeler comment c'était la sensation de lui parler. Qu'est-ce que vous avez exactement ressenti avec cette personne? Tout ça, ça va aller en arrière de votre esprit. Ça va laisser de la place. Donc, vous allez totalement y arriver parce que autour de vous, il y a des forces mystiques. Ce n'est pas quelque chose de logique. Vous n'avez pas besoin de travailler avec votre esprit. Vous avez juste besoin de vivre connecté à vous-même. Comment est-ce que ça marche? Eh bien, on s'écoute. Et on commence par écouter des choses les plus banales de notre corps, les besoins les plus basiques, tout en se rappelant à quel point c'est important. Maintenant, j'ai besoin de dormir, maintenant j'ai besoin de manger, maintenant j'ai besoin de lire un livre, et maintenant j'ai envie de parler à quelqu'un. Et maintenant j'ai une soirée, mais je n'ai pas envie d'y aller. Toutes ces choses-là devraient être pour vous consciente de vos besoins corporels. Et plus vous êtes conscient ou consciente petit à petit de ces besoins-là, plus les autres besoins de votre corps et les autres appels de votre intuition deviennent également conscients. Ça commence par des petites choses et ça va de plus en plus loin. J'ai remarqué la carte qui était ici de l'autre côté, qui est retournée de l'autre côté du tas, et c'est intéressant de regarder cette carte, c'est le 10 d'épée. On remarque que l'état dans lequel vous vous trouvez
émotionnel et surtout les réflexions que vous menez par rapport à cette personne, votre corps en a assez. Il ne veut plus les voir. C'est pour ça que petit à petit, il mettra ses réflexions quelque part loin dans une boîte. Il n'en veut plus. Il n'en a plus besoin. Il est fatigué, il a envie de renaître. Tout votre être, il a envie de renaître. Donc les choses mystiques, les forces de l'univers vont vous aider. C'est ça la réponse à votre question. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de spécial. C'est la vie qui va vous aider à oublier cette personne, à dépasser ce que vous avez vécu avec elle. Je vais tout de même demander de quelle manière vous pourriez vous y prendre, s'il y a un conseil spécial pour vous. Comment faire? Il faut simplement arrêter d'y penser. Ça, c'est très clair. La tour nous dit stop. Elle vous dit stop. Arrêtez de faire ce que vous faites d'habitude par rapport à cette personne. Si vous avez encore tendance à aller sur ses profils sur internet, de chercher des infos sur cette personne, de vous imaginer avec cette personne quelque part, il serait temps maintenant de ne plus le faire, de vous imaginer quelque part avec quelqu'un d'autre, un personnage imaginaire ou quelqu'un que vous connaissez, de regarder les profils de personnes que vous ne connaissez pas encore, de sortir avec des gens que vous connaissez pour rencontrer de nouvelles têtes. Tout ça vous aidera à dépasser parce que vous ne penserez plus à cette personne-là. Si vous voulez ne plus y penser, alors concrètement, il ne faut plus y penser. Et c'est aussi un exercice que l'on fait. C'est notre volonté qui nous aide à accéder à quelque chose que l'on croit tout d'abord impossible. Mais en fait, c'est possible. Et les forces mystiques vous aident. Qu'est-ce qui vous attend d'ailleurs dans l'avenir amoureux? Maintenant, dans l'avenir proche et moyennement proche, on va laisser libre cours aux cartes pour voir qu'est-ce qu'elles nous disent. Et vous pouvez maintenant mettre une temporalité. La carte que je vais tirer, ça va être votre temporalité. Alors on va demander, qu'est-ce qui se passe sur le plan amoureux dans ces prochains temps? Regardez, c'est le cavalier des coupes, c'est un nouvel amour. Concrètement, oui, vous avez une nouvelle rencontre. Pourquoi? Parce que vous avez arrêté de penser à l'ancienne et vous avez de la place maintenant pour quelque chose de nouveau. Visiblement, vous en avez parce que vous avez une nouvelle situation romantique, une nouvelle personne qui vous plaît, quelqu'un que vous voulez regarder, quelqu'un qui veut vous regarder aussi. Donc une nouvelle relation se profile maintenant pour vous et ce n'est donc plus le moment du tout de se lamenter. Sachez qu'il y a quelqu'un qui vous attend. Ce quelqu'un aimerait que vous soyez libre, mais peut-être que cette personne ne vous connaît pas encore. Pour être libre, pour cette personne, il faut suivre le besoin de votre corps. Parfois, on oublie déjà quelque chose. Et puis notre esprit, donc notre intellect, nous le rappelle. Il nous dit, mais tiens, tu as oublié ça. Et pourtant, tu avais dit que tu souffres pour ça. Alors allez, tu dois te le rappeler maintenant. Donc ça, c'est la tête qui dit parfois n'importe quoi. Elle nous souffle des choses. Elle est en travail permanent et elle a juste besoin de faire quelque chose. Ne faites plus attention à elle et à ses pensées. Sachez que vous avez une nouvelle rencontre et que tout l'oubli entre guillemets de la relation précédente, celle qui ne vous plaît plus, cette personne qui ne vous apporte plus ce que vous voulez, elle est à ça de vous. Elle est déjà pratiquement arrivée. Elle est déjà pratiquement en marche. Quel serait le conseil pour votre nouvelle relation? Neuf de bâton. Le 9 de bâton nous parle en général de la question de confiance. Ça veut dire que soit vous avez une difficulté de faire confiance aux personnes qui se trouvent autour de vous, soit au contraire vous faites trop vite confiance et vous oubliez de vérifier, vous oubliez de réfléchir, vous oubliez de voir autour de vos sentiments ce qui se passe. Alors à vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez, c'est l'un des extrêmes en réalité. Si vous vous trouvez dans la situation dans laquelle vous ne faites pas du tout confiance, eh bien il va falloir s'ouvrir et faire confiance, parce que sans confiance il n'y a pas de relation possible, et si vous voulez tenter, il faut se jeter à l'eau. Dans le pire des cas, ce ne sera pas la bonne personne. Mais vous savez combien de milliards de gens sont autour de vous en ce moment? Ils sont tous interconnectés, ils sont tous là quelque part. Donc ne vous focalisez pas sur une seule personne, dites-vous bien que là vous faites confiance, et puis
Quoi qu'il arrive, vous êtes encore libre, vous avez encore vous, et tant que vous êtes actif, vous allez rencontrer quelqu'un, toujours vous allez rencontrer quelqu'un. Donc faites confiance sans avoir peur de ce qui va arriver, parce que le plus important c'est que vous avez vous-même. Ça c'est votre plus grande richesse, et les autres, jamais vous ne les posséderez. Donc de toute manière, vous ne pouvez pas avoir plus de cette personne que ce que vous lui donnez vous-même, la confiance. C'est vous qui la lui donnez. Si vous êtes plutôt dans l'autre extrême et vous faites trop vite confiance et vous ne réfléchissez plus du tout aux petites dissonances de ce qui se passe entre vous et cette personne-là, alors cette carte vous conseille de bien réfléchir avant de vous engager, de vérifier les relations que vous avez, de ne pas surtout aller trop vite. C'est surtout ça. Créer une relation, construire une relation pas à pas, ça prend du temps et c'est normal, ce n'est pas grave. N'allez pas trop vite. Regardez qui est la personne autour de vous et essayez de la connaître avant d'attendre trop d'elle et avant de vous imaginer trop avec elle. Voilà quelques conseils avec cette carte. Je vous ai déjà dit que ce tirage, il a une force mystique, il a une force que je mets dedans, cette énergie que je mets dedans de guérison également. Et ne vous inquiétez pas, vous allez oublier cette personne très vite. Après ce tirage, les choses se mettent en marche et plus vous ouvrez, plus vite vous allez rencontrer cette nouvelle personne, ce nouvel amour qui vous attend déjà. Je vous le souhaite. Je vous souhaite que chaque nouveau pas soit un nouvel espoir, une nouvelle graine pour votre vie d'après, pour votre nouvelle vie, celle avec quelqu'un d'autre. Et je vais passer maintenant au tirage numéro 2, la deuxième carte. Si c'est elle qui vous a attiré, si c'est cette seconde carte que vous voulez lire, voir et découvrir, eh bien allons-y. Est-ce que vous allez oublier cette personne rapidement? Eh bien, encore très intéressant parce que c'est une carte très mystique et qui est emplie d'énergie. Et je vais vous dire plusieurs choses par rapport à cette carte. La première chose, c'est que vous pouvez avoir du mal à oublier cette personne, mais on va dire, cette difficulté ne vient que de vous. À partir du moment où vous avez envie de l'oublier, vous allez y arriver très vite. Parce que sur cette carte, on voit une image assez intéressante. Et je le dis souvent, le choix du tarot que je fais avant le tirage, je le fais juste avant. Juste avant de tirer les cartes, je choisis un thème au moment de les tirer. Et au moment de les tirer également, je choisis le tarot avec lequel je vais le faire. Et regardez la carte qui est sortie. C'est une sirène, c'est un chant de sirène. Et le chant de sirène, vous savez, il nous fait croire à des choses qui n'existent pas. Il nous fait prendre des chemins que l'on n'aurait pas pris si on avait été entièrement conscient et en possession de nos moyens. Ce chant des sirènes, c'est ce tirage. Ce chant des sirènes qui va vous entraîner vers le dépassement d'une relation que vous ne voulez plus voir dans votre vie. C'est les cartes que l'on tire maintenant. Parce que je l'ai déjà dit, dans ce tirage, je mets l'énergie qui va vous aider à dépasser une relation que vous ne voulez plus avoir dans votre vie. C'est avec cette pensée que je le fais. Donc ça va se réaliser. Ça marche aussi simple que ça. Lorsqu'on envoie une énergie pour un but et que l'on fait ça avec l'aide de l'univers, on remercie l'univers pour cela et on veut aider quelqu'un, eh bien ça se réalise. Ça se réalise. Et avec ce tirage, donc ce chant des sirènes vous aide à dépasser cette personne. C'est aussi simple que ça. Mais en effet, si vous trouvez que c'est difficile, si vous vous dites c'est dur d'oublier quelqu'un, ce simple mot est en train de conditionner votre corps et votre esprit. Si vous dites que c'est difficile, ce sera difficile. Si vous dites que vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas y arriver. Vous venez de dire à votre corps, je ne vais pas l'oublier. Comment voulez-vous qu'il l'oublie, puisque vous venez de lui dire non? Alors, fonctionnez avec le chant des sirènes jusqu'au bout. Dites à votre corps, je fais des nouvelles rencontres. Ne dites pas que vous oubliez quelqu'un, puisque ce n'est pas la question. Si vous parlez d'oublier quelqu'un, vous parlez de quelqu'un. Donc, parlez de nouvelles rencontres, parlez de nouvelles émotions,
Dites que vous ressentez un nouveau bonheur, une nouvelle joie. Et ces mots-là, ces affirmations-là vont vous aider. Ils vont dire à votre corps, c'est bon, je te donne feu vert pour dépasser quelque chose. Donc n'oubliez pas, le seul ennemi, on va dire, dans votre quête, ça peut être vous qui vous mettez dans cet état de croire que quelque chose est impossible. Qui pense que quelque chose est impossible, n'y arrivera jamais. Donc n'oubliez pas, vous pouvez y arriver. Ce tirage vous aide, moi je vous aide. Les énergies de l'univers vous aident. Et si vous voulez bien vous aider, si vous dites, ok, maintenant c'est fini, je vois d'autres gens et j'ouvre les yeux sur mon autre bonheur, ce sera fait. Voilà comment vous allez l'oublier. Et oui, vous allez l'oublier totalement. Je vais tout de même tirer une carte pour voir quelle serait la bonne méthode pour vous, pour dépasser cette personne. S'il y a encore une carte qui pourrait nous parler de cette méthode pour affiner notre analyse. Le 8 d'épée. Le mieux, c'est de ne pas avoir d'infos de cette personne, d'éviter de la voir, de ne pas l'éviter en tout le temps, en pensant tout le temps que cette personne est quelque part, mais de ne plus avoir d'infos, de vous fermer à ces infos-là, de ne plus lui parler, de ne plus essayer de lui parler, de vous empêcher de le faire. Et ça, vous pouvez le faire seulement avec donc, votre décision intellectuelle. Je ne veux plus avoir affaire avec cette personne parce que j'ai des raisons qui veulent dire que quelque part ça ne peut pas marcher avec elle, quelque part ça n'a pas marché et je ne veux plus refaire les mêmes erreurs. Et alors vous décidez de ne plus regarder, de ne plus avoir de nouvelles, de ne plus vous demander ce qui se passe et accepter le fait que vous ne pouvez ni savoir ce que cette personne pense, ni savoir ce qu'elle fait maintenant. Et vous ne pourrez jamais être entièrement dans son esprit. Même lorsqu'on fait des tirages très personnels pour savoir qu'est-ce que pense la personne, je donne des réponses. Mais souvent, elle laisse un arrière-goût désagréable, j'ai l'impression, pour les personnes qui consultent, car on ne comprend pas pourquoi cette personne pense ainsi. On ne peut pas être dans l'esprit de la personne. Même si on tire des cartes et on a des explications, eh bien, tout de même, on n'est pas cette personne-là. Donc, on ne pense pas comme elle. Donc, on doit accepter qu'il y a une part de mystère dans la vie d'une personne avec qui on n'est plus. Même d'ailleurs dans la vie d'une personne avec qui on est. Une fois qu'on l'a accepté, on laisse aller. On laisse aller le manque d'infos, on laisse aller de ne pas savoir ce que cette personne maintenant fait. Si elle veut ou non revenir, qu'importe. Ce n'est même plus la question. Donc acceptez cela, cette non-connaissance des infos, ce non-contrôle des infos. Il est très important pour vous et il va vous aider à ne plus y penser du tout. Voilà. On va aussi demander qu'est-ce qui vous attend maintenant au niveau amoureux, dans l'avenir que vous allez maintenant déterminer vous-même. Vous pouvez déterminer maintenant la temporalité de la carte que je vais tirer. Faites-le maintenant avant même que je l'ai tirée. Quand est-ce que ça va se passer? Est-ce que vous avez une nouvelle relation qui se profile? Le pape. Si vous prenez tous les enseignements de ce qui a été, si vous évoluez avec la relation que vous venez de dépasser, si vous comprenez les choses qui ont marché et n'ont pas marché, oui, vous allez avoir une nouvelle relation. Mais c'est très important de faire ce travail sur vous, parce que sans ce travail-là, vous allez refaire les mêmes choses qui n'ont pas marché. Vous allez recommencer avec une personne qui va s'appeler différemment, mais qui aura les mêmes caractéristiques que la personne précédente. Il est donc important de faire des conclusions par rapport à la relation passée, de comprendre où vous n'avez pas aimé. Pourquoi est-ce que vous avez attiré cette personne dans votre vie? Qu'est-ce qu'elle a compensé dans le comportement que vous avez? Qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, pour ne pas rencontrer ce genre de personne? Et quel genre de comportement vous ne voulez plus du tout voir dans votre vie? Donc vous ne devriez pas non plus l'avoir en vous. Vous pouvez regarder l'autre comme un miroir de vous-même, dans ce cas-là. Il y a plusieurs méthodes, mais il faut absolument tirer des enseignements. Si vous le faites, vous allez très vite rencontrer quelqu'un. Parce que la vie, et ce quelqu'un d'ailleurs va être très différent de la relation précédente, parce que la vie et l'univers a vu, oui, vous avez fait le travail, oui, vous avez avancé, oui, vous êtes prêt. Et d'ailleurs, cette carte qui est de l'autre côté de la pile, qui est très intéressant à regarder, c'est la reine des coupes. Le chat a absolument voulu vous dire bonjour, je crois.
La carte ici de l'autre côté, c'est la reine de coupe. Et qu'est-ce que l'on voit? La reine des coupes, elle écoute. Elle est pleine de sentiments. C'est de nouveaux sentiments. Elle veut être comprise et elle comprend l'autre. Donc c'est ce genre de relation que vous allez maintenant avoir. Des relations basées sur le respect, sur la compréhension de l'autre, sur l'envie d'être bienveillant, sur l'envie que l'autre soit bien sans vouloir le changer, sans essayer de faire de cette personne une poupée de ce que l'on a dans notre imaginaire, de la laisser vivre telle qu'elle est. Donc oui, il y a de très belles avancées et surtout les leçons que vous avez apprises avec cette personne-là sont extrêmement importantes pour votre avenir. Donc ne les oubliez pas, n'oubliez pas de retenir ce qui n'a pas marché, de comprendre ce qui n'a pas marché. Ça, c'est le travail que vous avez à faire avant la nouvelle relation. Et un conseil pour cette nouvelle relation qui vous attend dans l'avenir, saisissez les opportunités qui se présentent à vous telles qu'elles se présentent à vous, sans essayer de les contrôler, sans essayer de créer une opportunité. N'essayez pas de mettre en œuvre ce que vous imaginez exactement. Laissez-vous un petit peu aller à la vie. Lâchez prise. Laissez les choses se faire. Elles vont se faire même sans votre participation active, je vous le garantis. Même si vous ne faites rien pour rencontrer cette personne, vous allez tout de même la rencontrer. Parce que c'est comme ça, la vie marche, la vie avance et voilà, on doit vivre certaines expériences. Donc ne cherchez pas cette opportunité-là, elle va vous trouver. Ne contrôlez pas les personnes que vous allez rencontrer. Elles vont d'elles-mêmes vous montrer vers où va cette relation. Laissez-vous guider entièrement et vous verrez que c'est beaucoup plus agréable parce que lorsqu'on vous donne quelque chose que vous n'avez pas demandé, on vous donne exactement ce dont vous avez besoin. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais vous allez le découvrir une fois que vous l'aurez. Donc plus vous vous laissez aller, plus vous acceptez toutes les petites choses de la vie, même celles qui vous surprennent, plus vous voyez à quel point c'est riche, à quel point le laisser aller est facile et surtout à quel point ça marche bien, à quel point c'est bénéfique. Voilà donc pour votre avenir amoureux. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite de prendre la décision maintenant de dépasser cette relation, de dépasser les vieilles erreurs. On dit que ce sont des erreurs, mais en fait ce sont simplement des expériences. Dites à l'univers maintenant que vous avez compris les leçons et que vous êtes prêt à essayer, voir quelque chose d'autre. Je passe au tirage suivant. Et c'est la troisième carte, la troisième possibilité, si c'est elle qui vous a attiré, si c'est elle qui vous fait de l'œil. Nous allons découvrir tout de suite. Est-ce que vous allez oublier cette personne et comment le faire? Oui, un grand oui, vous allez l'oublier. C'est la carte du soleil qui est sortie. Et on ne peut pas s'imaginer une carte meilleure pour le renouveau amoureux, le renouveau en général d'une vie. Cette carte vous dit que vous allez non seulement dépasser cette relation-là et complètement oublier qu'elle a existé, mais vous allez retrouver le bonheur ailleurs. Un nouveau bonheur que vous ne connaissez pas encore. Vous allez être comme un enfant qui découvre quelque chose de beau et qui est heureux. Vraiment, vous connaissez ce bonheur d'un enfant. Ça n'est comparable avec rien du tout, parce que lorsqu'on est adulte, on se comporte comme si on avait déjà tout vu, comme si on est déjà tellement mature, alors que l'enfant, il est profondément reconnaissant et ravi de chaque expérience. C'est ce qui vous attend. C'est ce renouveau-là qui vous attend. Un changement total de pensée, un changement total de peut-être même de la vision du partenaire en général. La transformation que vous êtes en train de vivre, elle va être totale. Regardez la carte qui est tombée pendant que je battais le tas, c'est la tour. Ce que vous connaissiez avant et la manière dont vous viviez les choses avant, elle change. Elle s'arrête et vous devriez arrêter ce que vous faisiez avant. Si vous regardez encore des photos de cette personne, si vous lui écrivez encore des messages, ne le faites plus. Vous ne pouvez pas oublier une personne comme ça. Il faut arrêter ça totalement. Il faut maintenant se déplacer sur un autre niveau et avoir du bonheur ailleurs. Comment? Mais tout simplement en voyant que vous êtes en vie, que tous les matins le soleil se lève, que tous les soirs la lune se lève et c'est beau.
Voyez la beauté dans les petites choses. Appréciez-les. Parce que ce n'est pas rien, ce n'est pas anodin, ce n'est pas automatique. Le fait que le soleil se lève et que vous vous levez, que vous voyez la lumière, que vous sentez peut-être la chaleur sur votre peau, ce n'est pas rien, c'est énorme, c'est un bonheur énorme. Je vais tout de même encore tirer une carte pour demander comment dépasser cette relation-là, comment passer à autre chose, comment oublier cette relation. Écoutez votre sensibilité et contrôlez vos pulsions. Parfois, ce n'est pas mauvais de ne pas tout dire ce que l'on ressent et de ne pas tout le temps le vivre. Parce que lorsque vous le dites aux gens autour de vous, lorsque vous continuez à alimenter cette pensée-là, elle ne s'en va jamais. Donc, prenez en main ce genre de réflexion sur cette personne. Prenez en main vos envies qui ne vous semblent à vous plus logiques. Si vous avez envie d'oublier cette personne, si vous avez envie de passer à autre chose, alors vous pourrez le faire. C'est une décision que l'on prend. Et non, ce n'est pas faux d'aller contre, entre guillemets, son cœur, parce que est-ce que c'est vraiment votre cœur qui parle? Celui qui dit non, reste avec une personne qui t'a maltraité, qui n'a pas été honnête, ou qui n'a pas été respectueuse, ou qui ne te veut pas, ou qui ne t'appelle pas. Votre cœur qui continue à dire je veux cette relation même si cette personne ne m'apprécie pas à ma juste valeur, est-ce que c'est vraiment votre cœur qui parle? Vous voyez, on peut se poser la question. Si vous avez déjà l'envie de dépasser, eh bien faites-le en arrêtant totalement d'alimenter ces pensées en fait. C'est ça qu'il faut arrêter. Arrêtez de les alimenter. Elles sont encore là. Ça ne veut pas dire qu'il faut les combattre. Ce n'est pas la même chose. Ne les combattez pas. Mais voyez ce que vous pouvez faire d'autre dans la journée et à force, petit à petit, pas à pas, de faire des activités qui vous intéressent, de découvrir de nouvelles activités, peut-être de nouveaux hobbies, vous vous rendez compte que ces pensées, petit à petit, elles prennent de moins en moins d'espace. Mais dans aucun cas, il ne faut les combattre, parce que les combattre, c'est également les alimenter de plus en plus. J'aimerais également demander si prochainement vous allez avoir une nouvelle rencontre. Et prochainement, c'est votre temporalité. Vous pouvez donc maintenant sur cette carte mettre la temporalité qui vous intéresse. Avant que je la tire, imaginez-vous quand est-ce que vous voulez que ça se passe. Et je vais demander si vous allez avoir dans cette temporalité-là une nouvelle rencontre. L'ermite. Dans la temporalité à laquelle vous avez pensé, c'est encore un peu trop tôt. Pourquoi? Parce que le renouveau n'a pas encore eu lieu. Vous devez d'abord le passer. Vous devez d'abord comprendre où vous allez. Ce renouveau ne concerne pas seulement la personne, ce n'est pas seulement oublier une personne. C'est un changement d'une vie. C'est le changement de manière de penser. Et il doit être accompli jusqu'au bout. Il doit être vécu jusqu'au bout. Il doit être honnête. Et l'ermite me dit que dans la temporalité que vous avez indiquée, vous n'aurez pas encore le temps de faire tous ces changements-là. Et il y aura encore un pied dans le passé pour vous. Une autre temporalité peut-être? Imaginez-vous une autre temporalité. Est-ce que dans cette deuxième temporalité, pour vous, il y a une nouvelle rencontre? On dirait que vous avez du mal à laisser le passé derrière vous. Je vous conseille de faire confiance aux gens. Pour qu'une nouvelle relation soit pour vous, il faudrait que vous fassiez confiance à la nouvelle personnalité que vous dégagez, aux nouvelles possibilités que vous dégagez, au nouveau bonheur qui est possible. Si vous avez du mal à vous lancer dans une démarche, c'est justement parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, parce que vous avez peut-être l'impression que les autres rencontres vont être les mêmes. Et si vous alimentez ce genre de pensée, eh bien ça va se passer ainsi. Vous aurez du mal à rencontrer quelqu'un. Donc pour que cette rencontre ait lieu, n'hésitez pas à vous poser les bonnes questions. N'hésitez pas à laisser le passé derrière vous et oubliez la souffrance. Dans la vie, il n'y a pas que la souffrance. Il faut le voir. Et on va dire dans cette démarche que vous faites maintenant pour oublier la personne, il y a une très grande partie du bonheur que vous créez dans votre vie, que vous pouvez décider de créer dans votre vie. Ce tirage, je le dis encore, il est là pour vous aider à le faire. Donc toute l'énergie que je mets dedans, c'est pour
que vous arriviez à votre but final, dépasser quelque chose qui ne vous plaît plus. Donc ça va marcher totalement, ça va exactement marcher. Mais n'oubliez pas de vous poser les bonnes questions et de commencer une nouvelle relation avec une toute nouvelle vie. Ce n'est pas dissociable pour vous, c'est lié. Pour vous, les deux sont liés. Donc il faut laisser le passé derrière soi, les relations qui n'ont pas marché derrière soi et renaître entièrement. Dans ce cas-là, oui, vous allez avoir une nouvelle relation. Et vous allez même l'avoir plus tôt que la temporalité que vous avez prévue. Vous allez l'avoir plus tôt. Mais n'oubliez pas les conseils que je viens de vous donner. Également, un conseil, donc en général, pour la prochaine relation que vous aurez. Le 4 de denier. C'est assez intéressant. Important donc de ne pas s'accrocher à ce que vous connaissez. Laissez derrière vous ce passé. Les expériences que vous avez faites sont importantes, mais elles ne représentent pas l'expérience de tout le monde. Vous allez en avoir d'autres, vous allez avoir d'autres pensées. Donc, conseil, premièrement, ne ressortez pas de votre poche des expériences que vous avez vécues avant avec une nouvelle personne. Deuxièmement, ne vous accrochez pas trop à la personne et laissez-lui assez de liberté. Une personne n'est pas votre propriété. Une personne ne sera jamais entièrement à vous. Et vous n'allez jamais réussir à fusionner entièrement. Vous allez toujours rester deux individus. Et c'est seulement dans une relation où vous êtes deux individus à part entière qu'une relation stable peut se créer. Parce qu'aucun des deux ne demande trop à l'autre. Chacun est stable tout seul également. Et on laisse assez de liberté pour le reste de la vie. Parce que dans une vie, il n'y a pas que la relation. Il y a aussi les hobbies, la famille, les amis, le travail. Tout ça doit avoir lieu et tout ça doit avoir lieu parfois aussi sans le partenaire. Ça ne veut pas dire toujours, mais parfois. Donc c'est important de ne pas traiter votre partenaire comme vôtre. C'est à moi. Ça n'existe pas. Personne n'est à vous. Une personne, elle est à elle-même. Elle a le droit de prendre ses propres décisions. Si vous partez comme ça dans une relation, et en général, si vous pensez comme ça de tous les gens qui vous entourent, vous verrez qu'ils vont avoir envie d'aller vers vous. Parce qu'ils vont sentir qu'avec vous, ils ne vont pas être enfermés. Il faut faire attention parce que c'est le risque, peut-être avec vous, de retomber dans ce schéma-là. Et n'ayez pas peur d'innover. Ce que vous connaissez déjà, c'est bien. Peut-être que les relations, comme vous l'imaginez, on va dire, dans votre relation parfaite, elle a un certain visage. N'ayez pas peur de changer ce visage-là en fonction de la personne que vous rencontrez. Peut-être qu'elle peut vous donner de nouvelles idées, de nouvelles envies. Et plus vous êtes ouvert à cette nouveauté, plus la transformation dont on a parlé au tout début va avoir lieu de façon explosive et extraordinairement plaisante pour vous. Voilà donc pour ce tirage. Je vous souhaite de rencontrer cette personne-là, de laisser aller le passé, de l'oublier. Avec ce tirage déjà ça va être possible et surtout décider que vous voulez maintenant quelque chose de nouveau. Si vous ne prenez pas cette décision là, si vous ne le dites pas, alors votre corps va peut-être rechercher la même chose. Il faut absolument un renouveau intérieur et ce renouveau il commence déjà maintenant avec ce tirage. Les énergies que vous recevez sont un bon tremplin pour cela parce que c'est ça que je mets dans ce tirage là, donc vous allez le recevoir. Et mieux vous utilisez ce tremplin, plus vite vous l'utilisez également, plus fort sera son effet. Si vous avez besoin, réécoutez cette vidéo et un autre jour, peut-être un jour où vous êtes un peu moins motivé, où vous avez l'impression de retomber dans les vieux schémas, et vous verrez qu'à chaque fois il vous aidera. Voilà donc pour ce tirage, j'ai terminé les 3 possibilités. J'espère que vous avez réussi à vous laisser entièrement aller pendant ces cartes, pendant les mots que j'ai dit. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bonnes ondes, de bonnes énergies. Je vous remercie énormément d'avoir été là. Je remercie l'univers pour l'aide qu'il me donne et qu'il vous donne aussi au quotidien. Parce que je ne travaille pas toute seule, on va dire ça comme ça. Je puise l'énergie dans l'univers et on est tous interconnectés. Donc vous la recevez à travers cet univers-là. Donc merci à lui de me permettre de faire ça et de vous permettre d'écouter ça. Et je vous dis, soyez heureux, soyez amoureux, surtout de vous et des autres, de tout le monde, ceux qui passent. Et à très bientôt pour d'autres tirages.